Coucou tout le monde les amis, c'est Nelly. Aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture, Broken Bones, les liens du destin, niveau 1. Alors, j'ai bloqué là, je sais pas ce qu'il fait. Donc c'est aux éditions Corrigan. Et j'ai bien aimé franchement, je l'ai en correcteur. Il est magnifique, franchement. Il est beau. Il est beau mais le 2 est plus beau. C'est ce que j'avais à dire, il est beau mais le 2 est plus beau aussi. Donc je l'ai lu à cause de Sarah, mon amie, qui me cassait les couilles avec cette série. Vraiment, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je me suis lancée. J'ai mis une très bonne note. Je ne sais plus combien j'ai mis, mais j'ai mis une très bonne note. Je crois que j'ai mis 4 étoiles et demie ou 5 étoiles. Dans mon carnet de lecture, ça lui aura dit que je dois pas encore avoir mis, mais je pense mettre un 17-18. Du coup, je vais tout de suite vous lire le résumé. Après, on passera à la partie sans spoil et la partie avec du spoil. Donc, le best-seller international de romantique. Lorsque ses parents décèdent dans un accident, Hollander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants, qu'elle veut absolument étouffer et garder secret. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde de Hollander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Hollander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau. La jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs, elle met le monde en danger. Échapper au destin est une question de survie. Alors franchement, j'ai bien aimé, c'était grave bien, je ne m'attendais pas à apprécier autant, donc on va passer à la partie sans spoil tout de suite. Donc franchement, j'ai vraiment aimé, c'est ce que je disais juste avant. Juste les 3 quarts du bouquin, j'étais... Enfin, non, pas les 3 quarts. On va dire que les 200 premières pages, je sais plus combien de pages il fait dans les... Ouais, 300 et des caresses, 300 cacahuètes, 334 pages, oui. 334 pages. On va dire que les 150 premières pages, j'étais en mode, bon, j'aime bien, l'histoire est cool, mais les personnages, bon Dieu, elle m'énervait. Eux, ils m'énervaient encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, on suit du coup une héroïne qui s'est barrée. En fait, c'est un peu compliqué. Franchement, j'ai dû faire un schéma à un moment pour m'y retrouver. En gros, c'est un monde fantastique, pas vraiment fantastique, qui ressemble un peu à notre monde, où il y a la gamine, en fait, on arrive au tout début et elle revit un accident de voiture qu'elle a vécu quand elle était petite avec ses parents. Voilà. Et en fait, c'était pas ses parents, c'était le cercle de ses parents. On comprend du coup ça après. Et du coup, en fait, c'est des gens avec qui sa mère est liée, des hommes avec qui sa mère est liée. Il y a son père, et puis après il y a les autres à côté qui ne sont pas son père, mais qui sont liés à sa mère également. Et ils meurent tous dans un accident de voiture, sauf elle. Elle se rend compte de son pouvoir pendant qu'il meurt, en fait, tout simplement. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Et elle se rend compte qu'elle a un cercle, c'est pas celui-là. Et là commencent les problèmes, on va dire. Parce que du coup, elle se barre. On arrive vraiment au tout début, elle vient d'être attrapée. Hein. Donc elle se barre, elle se sauve quand elle rencontre son cercle, parce qu'elle veut pas les connaître. Et qu'elle a peur de les mettre en danger. Elle entame une cavale, il la rattrape. Forcément. Ils sont quand même pas mal. Et c'est des gens assez haut placés, on va dire, dans ce monde. Donc forcément, il la rattrape en deux et lui dit bon, avec moi maintenant je me fais pas chier, t'arrêtes tes conneries. Et tu viens. Donc bon, forcément, elle est pas très contente, on va dire. Et donc il l'attrape, il lui met une pugipèce dans la nuque, elle est pas contente, parce qu'elle dit on va me traquer, c'est chiant, j'ai pas envie, elle fait la dos chiante, chiante de chiante. Et les mecs sont pas agréables du tout parce qu'ils savent plus la saquer, elle s'est barrée, forcément, ils ont peur qu'elle se barre et qu'ils ferment une porte. Franchement, c'est pénible parce qu'au début, on la comprend pas. On les comprend plus eux, mais ils sont relous, donc t'as envie de les tarter. Après, tu commences à la comprendre et du coup, t'as encore plus envie de tarter les autres, mais elle, t'as toujours envie de la tarter un petit peu. Mais l'histoire est bien, donc t'avances quand même dans le bouquin, tu te dis, bon, en fait, c'est qu'une passade, c'est le début. Et du coup, j'ai l'impression de dire, mais t'inquiète, c'est le début, après ça va mieux. Oui, après ça va mieux, effectivement, mais je trouve que c'était un peu long comme phase quand même. Un petit peu. J'ai ressenti des fortes émotions d'envie de tartage. C'est envie de prendre le livre et de faire la lame dans la gueule du personnage tellement il m'énerve. Et au final, je les aime quasiment tous. J'ai quand même des chouchous, des petits chouchous quand même, que j'aime vraiment bien. Elle, non, je m'attache, mais j'ai quand même du mal.
parce qu'elle m'énerve, parce que elle fait ça, mais je peux pas dire pourquoi je me suis parlé, dis-leur, bordel, dis-leur, ce serait tellement plus simple. Mais franchement, c'était génial. On dirait pas, hein, je suis en train de m'énerver tout seul. C'était génial. Mais franchement, c'est bien fait. Et il faut se dire qu'il y a 6 tomes. Donc forcément, t'as l'intro là qui est dans le tome 1. Et elle est un petit peu longue, c'est vrai. Malgré tout, on s'ennuie pas. C'est pas comme Les Fiancés de l'hiver, j'en ai jamais parlé parce que je l'ai abandonné en fait, simplement. L'intro était trop longue pour moi. Là, ça va. Ça va. Mais du coup, la mise en place est un peu relou. Mais même si t'as envie de l'élarter, t'as envie de continuer parce que t'as envie de savoir ce qui va se passer. C'est paradoxal. Donc bon, on va passer avec la partie spoil maintenant parce que je pourrais pas vous en dire plus à part lisez-le, franchement il est génial. Mais vous allez avoir envie d'arrêter le jeu, c'est sûr. Vous avez pas envie d'arrêter un personnage, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, on passe à la partie spoil. Alors oui, je disais que j'avais envie de l'étarter, c'est vrai, c'est dans la plupart du roman. Mais j'ai adoré la fin. La fin, sauf tout. Ça, et les moments où elle commence à se rapprocher des mecs, j'ai kiffé Atlas. Au début, avec les petits messages et tout, je l'ai moins aimé après, surtout vers la fin, il m'énerve. Et là, j'ai commencé le tome 2, il m'énerve encore plus. Mais bon. Gab, je commence à l'apprécier. Et oui, alors que c'était celui que limite j'aimais le moins. Nox, bon bah lui je peux le voir, on comprend clairement pourquoi je pense, avec la scène de viol. Donc ils vont me dire que c'est pas du viol, c'est du viol. Au bout d'un moment, elle te dit non, même si je fais pas de pénétration, tu fais quelque chose qu'elle a pas. Donc oui, si c'est du viol, c'est du non-consentement. C'est tout ce que tu veux, mais non, c'est pas normal. Après North, bon, on voit jamais, qu'on voit les désagréables, donc forcément, je ne peux pas l'aimer. Par contre, Griffon, mon préféré là, tu disais vas-y Griffon, pourquoi tu fais la gueule? Pourquoi tu fais la gueule? T'es aussi gentil que ça, qu'est-ce que tu me fais là? Franchement, baisse personnage limite. Bon, on le voit jamais, mais baisse personnage. Et au moment, il faut dire des choses. Le passage des règles est incroyable. Le passage des règles où il vient la réconforter, il est juste génial. Bon, à la fin où elle se met tout seul dans le danger, j'avais envie de la tarter parce que je me suis dit, mais pourquoi tu y vas tout seul, putain? Parce que forcément, il la suit, bah oui, elle y va tout seul. Eux, ils savent pas qu'elle est badass. En plus, tu t'es niqué tout seul parce que tu aurais pu leur dire plein de fois que t'avais un don, que juste tu savais pas le maîtriser, que tu voulais pas t'en servir du coup parce que tu le trouvais vraiment dangereux. T'es pas obligé de rentrer dans les détails. Pourquoi tu leur as jamais dit? Forcément qu'ils font la gueule à la fin du bouquin. À la fin du bouquin, ils font la gueule, mais oui, c'est normal. Tu te barres, tu leur dis rien, tu leur dis j'avais mes raisons de partir, c'était mon prodige, mais c'est quoi les raisons? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Et après, t'avais des pouvoirs en fait. Oh ouais, mais je pouvais pas te le dire. Mais pourquoi tu les utilises alors? Oui, c'était une question de vie ou de mort, je sais bien, mais à un moment, tu te doutais bien, en y allant, que t'allais devoir les utiliser, et que t'allais devoir dire, les gars, en fait, j'ai un pouvoir. Non. Tu te doutais bien, parce qu'il te posait, et à la fin, il lui pose des questions. Et là, en mode, non, je ne répondrai pas. Je ne veux pas répondre. Je ne peux pas, pour vous protéger. Mais de toute façon, ils le savent. Dis-leur, au bout d'un moment, que la résistance, elle te colle au cul. Dis-leur, ils l'ont vu. Ils le voient. Elle m'énerve. Elle m'énerve, mais en même temps, je l'adore. C'est très paradoxal. Je sais pas quoi dire, tellement elle m'a saoulée, mais tellement je l'ai aimée en fait. C'est très paradoxal, parce qu'après en partie, j'avais envie de la tarter tous les 2 secondes, et j'avais envie de la tarter. On n'avait pas un pour rattraper là. Mais après, ça c'est. Ah, j'étais contente, j'avais une partie de là. Oh, tout va bien. Oh putain, elle est plus chiante. Oh, ils sont bien les mecs. Ah, bon, il y a Nox qui fait de la merde, mais vas-y, il est North, mais. North, il nous calcule pas, on le voit une fois par semaine, c'est pas grave. Et après, t'as le petit truc de merde à la fin, là, le petit combat, t'es en mode oh putain, incroyable et tout. Puis t'as elle qui fait non, je ne peux rien dire. Tu fais mais putain, mais dis-leur, mais dis-leur. Oh, c'est pas possible. Hein. Mais bon, par contre, je viens d'y repenser là en disant, il y a eu un moment, la copie là, je sais plus, c'était North, un des deux qui corrigeait, et il lui a mis une note de merde. Après, il dit ouais, t'as intérêt à te bouger le cul. Mais pourquoi tu la sacs aussi? Pourquoi tu la sacs alors que ça vaut plus que ça? Et que tu te dis, hein, je vais la saquer, de toute façon, comme ça, elle aura pas son diplôme. Ça fait vraiment ça que tu fais. Par contre, t'es ton diplôme. T'as de branler là et t'es ton diplôme. Il y a un moment, sois cohérent. Tu peux pas plomber quelqu'un en disant, je vais le plomber comme ça, il aura pas son diplôme à faire. Ah mais non, mais faut que t'aies ton diplôme, hein. Oh.
ça n'a pas de sens. Mais sinon, ouais, très bonne lecture, j'ai kiffé, on dirait pas dit comme ça. J'ai enchaîné direct avec le tome 2, je suis dans les 30 pages, 40 pages. Et franchement, j'aime bien. Ouais. Ouais. En plus, mon pote m'a dit que, Sarah m'a dit que le tome 2 c'était sur le Griffon, donc là mon âme est en train de fondre. Et je me dis, oh, je l'ai pas encore vu, mais oh, oui, oui. En vrai, j'ai envie de me dire, quand je vous ai dit qu'ils s'engueulent, parce qu'elle peut pas leur dire pour le pouvoir, c'était quoi? C'était peut-être dans le début du 2. Parce qu'on reprend vraiment à la suite. Il suffit de regarder la dernière fois, je vais savoir le dire tout de suite si je me suis plantée ou pas. C'est ça, je vous ai pas eu. Ouais, non, voilà. C'est juste avant qu'ils s'arrêtent et descendent de l'avion, en fait. Et Griffon lui demande ce qu'il va dire, parce que oui, à un moment, il faudra trouver quelque chose. Oui, alors elle dit qu'elle peut faire pire, mais elle dit pas ce qu'elle fait. Bon, je vous ai parlé un peu du 2, c'est pas grave. De toute façon, c'est là vraiment la continuité, il lui pose la question, elle dit « Je veux pas lire !» C'est un peu ça, tu vois. Donc le 2, je finissais pas trop mal, en fait. Le 1, oh putain, je suis perdue. Je suis perdue. Je suis dépitée. Et à la fois, j'ai kiffé. C'est une émotion vraiment partagée. D'un côté, elle m'a tellement saoulée que je suis en mode non. Mais d'un côté, je suis en mode mais en fait, j'ai kiffé quand même, quoi. Enfin, il y a un moment, faut pas se voiler la face, quoi. C'est triste la vie quand même. Bon, en tout cas, on va se retrouver pour la conclusion. Donc, en conclusion, je disais donc, avant de bailler, en conclusion, que. Donc, en conclusion, en vrai, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, en même temps, les personnages m'ont beaucoup énervé. C'est vraiment la balance, en fait. D'un côté, ils m'ont saoulé de fou, mais là. Et d'un côté, j'ai kiffé, mais là aussi. C'est vraiment une balance qui s'équilibre, on va dire. C'était bien dosé, entre guillemets, parce que ça s'équilibre vraiment. Donc d'un côté, je suis très hype pour le 2 que j'ai commencé, et je kiffe, mais d'un côté, j'ai du mal, en fait, à me situer. D'un côté, j'ai envie de dire, il va au 15, parce qu'il m'a tellement saoulé, mais d'un côté, il va au 20, tellement j'ai kiffé. Il y a un moment où il va falloir que je tranche. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que je te donne envie de le lire. Si tu as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Normalement, avant cette vidéo, il y aura eu les disparus du pays imaginaire. Donc normalement, avant cette vidéo, il y aura eu les disparus du pays imaginaire si j'ai été bonne dans mon montage. Si j'ai été une merde et puis je dis non, je fais celui-là avant, bah ce sera celui-là avant. Ce sera la prochaine. Et certainement la suivante sera du coup sur le 2 de ce truc là. Là, Broken Bones, j'ai vraiment du mal à retenir le titre. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit que c'est écrit par Chibri. Je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Donc en tout cas, ouais, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as lu, si tu as envie de le lire, si t'as kiffé, si t'as pas kiffé. Dis-moi en fait, simplement, parce que savoir si vous avez été saoulé comme moi aussi et que vous avez gueulé comme j'ai gueulé là, aussi ça a été. Parce que bon, je sais pas, j'avoue que je sais pas. Je suis pas convaincue. Mais d'un côté, j'ai kiffé. Et à un moment, en fait, on avait dit dans ce que je suis trop faible avec ces genres d'histoires, en fait, je pense. Donc en tout cas, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.